Avec le corona, la fermeture des écoles n'était pas très loin. C'est vrai que des élèves enfermés dans une classe pas très bien aérée, serrés les uns contre les autres, c'est pas le top. Mais c'est quoi l'alternative? On va pas faire l'école dehors, dans le froid et dans la neige ou bien? De toute façon, ça n'existe pas. Oui, ça existe. Des écoles en forêt, il y en avait bien avant le Covid et pour des raisons tout autres. Ça a commencé dans le nord de l'Europe et depuis peu, ça se développe aussi en Suisse. Il y a les éco-crèches, il y a les après-midi nature ou encore il y a quelques écoles qui se déroulent entièrement en forêt. Mais qu'est-ce que ça apporte aux enfants finalement d'apprendre à l'extérieur? Le contact direct avec la nature, ça apporte vraiment une certaine sérénité chez l'enfant. Après une belle journée en forêt, les enfants sont plus calmes. Je trouve intéressant parce que vraiment, ils développent la concentration. Autour du respect, du vivre ensemble, il y a déjà des belles valeurs qui s'y dégagent. C'est des enfants qui apprennent à réfléchir par eux-mêmes, des enfants qui sont autonomes, qui se connaissent bien. Et puis ça, c'est des outils qui sont essentiels pour toute la vie. Ce contact avec la nature, il commence dès le plus jeune âge, dans des éco-crèches, qui sont en fait des crèches qui se déroulent dans la forêt. Mais quand les enfants commencent l'école, ils perdent un peu ce contact avec la nature. Pour Sandrine, il faudrait continuer le travail avec les enfants, d'où son projet de Mercredi Nature. C'est un groupe de 17 enfants qui vient donc ici à Cartigny toute l'année par tous les temps. Donc on profite pleinement d'être dehors. On voit justement défiler les saisons. Donc aujourd'hui, on a une journée sous la neige. On a expérimenté et on peut vous dire que les enfants, ils sont beaucoup plus résistants à la neige que notre caméra. Et si on va un peu plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire toute une partie du cursus scolaire des enfants à l'extérieur? Alors J'éducation par la nature œuvre actuellement sur un projet d'ouverture d'écoles en forêt. Ça veut dire qu'il y aurait une classe qui pourrait aller quotidiennement dans la forêt. Il y aurait également des espaces fermés comme une classe plus traditionnelle. Et l'enfant il pourra développer ses connaissances, apprendre les maths, le français, les langues, l'histoire, la géographie, aussi en contact direct avec la nature. Le constat à la base de ces écoles, c'est qu'on est complètement déconnecté de la nature. Tu sais toi à quoi ça ressemble un épicéa? Moi non plus. Et pourtant, c'est l'un des arbres les plus répandus de Suisse. Et connaître son environnement naturel, ça permet de développer de l'empathie envers ceux qui nous entourent. Se connecter avec d'autres êtres vivants, avec la nature, ça nous aide à redéfinir notre position en tant qu'humain parce qu'on fait partie d'un cycle de vie plus grand et on est un petit élément. Et ça, ça nous donne la prochaine génération de Greta Thunberg. L'enfant lui-même a le souhait de protéger la planète. En fait, en étant régulièrement dans la forêt, ils développent une certaine empathie, autant pour les animaux que pour les petites bêtes, que pour les arbres. Ils font attention à ne pas laisser des déchets derrière eux, à composter, à avoir vraiment une préoccupation pour protéger la planète. Tu vas pas jeter des déchets par terre, là? À l'école, je les prends dans mon sac et après je les jette à la maison. Mais au-delà de développer des connaissances de son environnement, quels sont les autres bienfaits de faire l'école en nature? On a un besoin de bouger, on a un besoin d'explorer, d'aventure aussi, de se développer autant au niveau personnel avec la confiance en soi, l'estime de soi, la créativité. Et aussi au niveau social, jouer avec les autres, faire avec les autres. Donc si on est trop à l'intérieur, trop assis, trop devant un écran, on a en fait un manque par rapport à notre développement intégral. Et comme nous a dit un des enfants, On peut prendre l'air frais, on peut entendre les oiseaux, on est libre. on pouvait pas garder ce footage que pour nous. Ok, c'est super qu'ils puissent courir dans la forêt toute la journée. Mais concrètement, quand est-ce qu'ils vont faire leurs cours de français, de maths, d'allemand? Est-ce qu'ils vont pas accumuler du retard par rapport aux autres enfants qui sont dans l'école traditionnelle? Ils ont des meilleurs résultats, notamment en maths, en langage aussi, une meilleure compréhension aussi des concepts abstraits, parce que dehors on peut les vivre, on peut les sentir, on peut les explorer. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que tous les cours sont donnés par des enseignants formés et que bien évidemment, tous ces projets d'école en forêt doivent suivre le plan d'études romain. Après, ça reste une école privée, donc qui a un certain coût, et en plus, il y en a très peu en Suisse romande. Dans tous les cas, si vous n'avez pas forcément la possibilité d'envoyer votre enfant faire l'école à l'extérieur, il y a toujours la bonne vieille marche en forêt du dimanche en famille. Les enfants, ils profitent des adultes qui sont passionnés par la nature, qui sont enthousiastes, mais qui sont aussi respectueux envers le vivant. Et puis, si nous, on arrive à transmettre tout ça, et en étant plus ou moins bon modèle, on donne en fait le plus important déjà à nos futurs adultes. On se donne rendez-vous le mois prochain, ça sera le printemps, pour une nouvelle actu environnementale décryptée. À bientôt!